Ce matin, je suis sur le boulevard Saint-Laurent à la boutique V2V où je m'en viens discuter avec la propriétaire de ses influences déco, de son style vintage industriel, de ses objets chouchous et de ce qui l'inspire au Salon international Maison et Objets. Avec Fanny. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. La boutique est toujours tellement extraordinaire. Je voulais que tu m'expliques un petit peu c'est quoi le concept, qu'est-ce qui est derrière le concept de V2V? Bien, V2V, c'est vraiment des articles pour la maison. Puis la ligne directrice, je te dirais, c'est vraiment le vintage industriel. Donc, quand on a ouvert à l'époque, il y a environ 6 ans, c'est un marché qui n'était pas du tout complet au niveau de l'offre, surtout au Canada. Et puis, ma mission, c'était vraiment d'offrir des articles de maison de style vintage et industriel. Donc, ça fait 5 ans que la boutique est ouverte ici sur 6 Saint- ans, ouais. 6 ans déjà. Oh, je me rappelle, j'étais venue à l'ouverture. Ça passe c'est vite, hein? V2V, pourquoi le nom V2V? C'est mon nom de famille, Vergnol de Villers. Donc, V2V, ce sont mes initiales. Voilà, donc c'est très personnel pour toi, ce projet-là, il Ouais. te tient vraiment à cœur. Vraiment, dans le fond, c'est vraiment ma personnalité mise... dans le fond, j'exprime ma personnalité à travers les produits, finalement. Qu'est-ce qui, tu dirais, au fil des 6 dernières années, comment est-ce que ton concept a évolué? Étant donné qu'on veut vraiment chercher une esthétique vintage industrielle, on a évolué avec ces tendances-là. Donc, je pense que j'ai vu vraiment le style industriel se raffiner beaucoup. Au début, on avait des produits très bruts, assez massifs, mais on dirait que les lignes se sont vraiment raffinées. Donc, disons, des pattes de métal vont être plus fines, plus lisses. Donc, ça, c'est une évolution au niveau du style, disons, donc un raffinement peut-être. Et puis, sinon, au niveau de l'entreprise générale, ben, ça a été vraiment juste une croissance depuis les 6 dernières années. Donc, on a ouvert un commerce en ligne, on a ouvert une deuxième boutique à Toronto. Donc, au niveau de l'évolution du magasin, c'est sûr, ça a impacté aussi la manière dont on travaille, la clientèle à laquelle on s'adresse. La boutique de Toronto est ouverte depuis quand? Depuis 2 ans. Et est-ce que les gens reçoivent le look là-bas aussi bien qu'ici? Est-ce que cette tendance du vintage industriel est aussi bien acceptée? Tout à fait. En fait, dans le fond, avant d'ouvrir, je voyais vraiment qu'il y avait une ouverture par rapport au style vintage industriel à Toronto et tout comme à l'époque à Montréal, il y avait aussi un manque sur le marché au niveau de l'offre. Et vraiment, on a eu le même coup de cœur avec la clientèle qu'on a eu à Montréal. Donc vraiment, ça a cliqué. Les gens aiment beaucoup le style vintage industriel. À Toronto, c'est peut-être encore un petit peu plus épuré, mais vraiment, au niveau des bons vendeurs, on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux villes. Dis-moi, dans la boutique, il y a tellement de beaux objets. Quels sont tes objets chouchous? C'est sûr, on a une grande variété, donc c'est difficile de vraiment cibler quelques items, mais je pense que vraiment les coussins, c'est quelque chose qui est toujours très agréable au niveau des textures, des jeux de couleurs. C'est vraiment un très bel objet. Aussi, on peut facilement renouveler notre environnement avec des nouveaux coussins, donc je pense que ça, c'est un de mes objets favoris. Il y a aussi les vases. C'est peut-être un peu le mal-aimé, dans le fond, au niveau c'est pas les meilleurs vendeurs, mais je trouve que ça vient vraiment compléter une ambiance. Donc ça serait aussi des objets que j'affectionne particulièrement. Puis je pense qu'on a aussi une belle sélection de vaisselle en ce moment, des pièces assez uniques, vraiment à un prix abordable et qui vont vraiment faire une belle table. Donc je pense que notre offre est assez intéressante à ce niveau-là aussi. Bon, évidemment, depuis 6 ans, les médias sociaux, tout ce qui est du commerce en ligne, ça a explosé. Comment est-ce que tu trouves que ça a affecté ton modèle d'affaires? Est-ce que ça a été positif, moins positif? Comment est-ce que tu trouves que ton modèle d'affaires a évolué avec les médias sociaux? C'est sûr,
c'est beaucoup de positif parce que finalement, c'est de la publicité, c'est aussi un lien avec la clientèle. On peut parler à notre clientèle, on peut expliquer plus les produits, le concept. Donc, c'est très positif à ce niveau-là. Je dirais que nous, le défi, ça a été de s'adapter, finalement, d'apprendre à produire du contenu de qualité qui reflète l'identité du magasin parce que je te dirais, le défi chez V2V, c'est que quand on rentre, c'est assez chaotique un peu. C'est un peu un chaos organisé. Puis c'est ce qui fait que les gens s'y sentent bien, que c'est très chaleureux. Mais en photo, ça se transmet assez difficilement. Ça a souvent l'air d'être un peu le bordel, finalement. Donc, c'était de trouver cette identité-là un peu chaotique, puis de la retransmettre en images. Quelles sont pour toi tes influences au niveau international? Est-ce que tu te nourris de quoi pour alimenter ensuite tes produits en magasin? Mais je dirais je me nourris surtout de mes voyages, de mes expériences physiques. J'essaie de pas trop aller en ligne. Je pense que il y a un peu un danger dans le fond, avec les algorithmes qui nous proposent toujours un peu les mêmes choses. Parce que dès qu'on regarde, disons, un décor blanc, là, on se fait proposer des décors blancs. Puis là, c'est bien en mode, les décors blancs. Donc là, il y a comme un risque de s'enfermer dans une roue d'autoconfirmation. Puis ça, c'est très mauvais pour l'inspiration. Donc, je pense que de se mettre dans des situations nouvelles, aller explorer. Donc, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller dans des nouveaux salons. Ça, c'est très stimulant. On voit ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui inspire les gens autour de nous. Puis ça peut être des expériences, autant un voyage en nature qu'un salon de décoration. C'est des images qui nous restent, puis après qui vont ressortir sous forme expressive, finalement. Ça m'inspire vraiment ce que tu dis, parce que c'est vrai que je pense ça aussi, l'autoconfirmation. Quel beau mot, le mot du jour, l'autoconfirmation. Tu as abordé le sujet des salons, on ne peut pas ne pas en parler. Tu visites donc beaucoup de salons internationaux. Le salon français Maison et Objets, y es-tu déjà allée? Bien sûr, oui, plusieurs fois. Et c'est vraiment un salon particulier. C'est définitivement le plus beau salon auquel je suis allée. La qualité de présentation, la qualité des produits, la variété des looks, c'est vraiment un salon unique. Puis je pense que c'est très, très, très inspirant. C'est sûr, c'est des tendances européennes. Nous, au Canada, il faut un peu faire attention dans le sens où c'est pas toutes les tendances européennes qui vont être pertinentes ici, mais on peut définitivement retirer quelques éléments puis venir doser en magasin. Maison et Objets, pour toi, c'est un salon running shoe ou talon haut? Running shoe parce qu'on veut définitivement faire toutes les allées. Alors, c'est sûr qu'en Europe, on veut toujours être à notre meilleur, avoir un beau style. Mais définitivement, c'est pas forcément running shoe, peut-être des sandales plates, disons. Parce que c'est grand. C'est grand, puis on veut rien manquer. Est-ce que c'est un salon que tu revisiteras prochainement? Bien sûr, j'y vais en septembre, là, puis vraiment, pour moi, ça devient un incontournable à chaque année. Donc, on s'y verra au mois de septembre. Certainement. J'y serai aussi. C'est un salon qu'on veut encourager les gens designers, les gens de l'industrie, peut-être québécoises et canadiennes, à visiter aussi. Absolument. C'est vraiment stimulant au niveau visuel. Il n'y a aucun autre salon qui est aussi beau, aussi facile d'approche aussi. Fanny, merci de ton temps. Merci beaucoup. On va faire un petit tour de la boutique en images. Parfait. Et puis, on se verra en septembre au Salon Maison et Objets. Ça marche. Merci. V2V sur le boulevard Saint-Laurent, les médias sociaux ainsi qu'à Toronto. Merci à Maison et Objets pour cette belle collaboration. Et quant à moi, je vous retrouverai ici même sur YouTube ou sur les médias sociaux. Bye!